Dans l'univers impitoyable des projecteurs, là où chaque sourire peut dissimuler une fatigue et chaque silence peut cacher une tempête, peu d'histoires ont autant intrigué que celle de Laurent Fontaine et de son épouse, Niki Fontaine. Derrière l'image lisse, derrière les apparitions publiques soigneusement maîtrisées, se cache une vérité plus fragile, plus humaine, infiniment plus bouleversante que ce que l'on aurait pu imaginer. Pendant des années, Laurent Fontaine a incarné l'élégance et la solidité. Connu du grand public pour son travail marquant dans l'émission culte Y et Apos, A que la vérité qui compte, il s'est imposé comme un homme capable de faire parler les silences, de révéler les secrets les mieux enfouis, de provoquer des retrouvailles et des larmes sincères sur les plateaux. Ironie du sort, celui qui a tant aidé les autres à affronter leur vérité a longtemps gardé la sienne à l'abri des regards. Car oui, la vérité sur son mariage n'est pas celle d'un conte de fées éternels. C'est une vérité faite de sacrifices, de doutes, de combats invisibles. Une vérité douloureuse, mais profondément digne. Lorsque Laurent rencontre Niki, tout semble évident. Une rencontre presque cinématographique, une complicité immédiate, une admiration réciproque. Lui, déjà engagé dans une carrière exigeante, rythmée par les tournages, les réunions, les pressions de l'audience. Elle, discrète, solide, présente sans jamais chercher la lumière. Très vite, leur union devient un refuge. Dans un monde où les réputations se font et se défont à la vitesse d'un titre en une, ils construisent un cocon. Mais la célébrité a un prix. Et ce prix, on ne le paie jamais seul. Les tournages tardifs, les déplacements fréquents, l'attention constante du public, tout cela crée une distance insidieuse. Pas une distance faite de froideur, mais une distance née de l'épuisement. Laurent, perfectionniste, investi corps et âme dans son travail, ne voulait jamais décevoir. Il voulait être irréprochable à l'antenne. Il voulait honorer la confiance du public. Il voulait porter au son nom, celui qu'il partage avec Niki. Et c'est là que réside la tragédie silencieuse, à force de vouloir être fort pour tous, il s'est parfois oublié lui-même. Des tensions, il y en a eu. Des incompréhensions aussi. Non pas parce que l'amour manquait, mais parce que la vie allait trop vite. Les discussions se faisaient plus rares, les silences plus longs. Dans l'ombre des succès télévisuels, une fatigue émotionnelle s'installait. Pourtant, jamais Laurent n'a cessé de respecter son épouse. Jamais il n'a cherché à fuir ses responsabilités. Au contraire, il a affronté chaque difficulté avec une droiture remarquable. Ce qui rend cette histoire si poignante, c'est la noblesse avec laquelle il a protégé sa famille. Pas de scandale tapageur. Pas de révélation spectaculaire. Seulement un homme tentant de préserver l'intimité de ceux qu'il aime dans un univers qui dévore tout. Les proches parlent d'un Laurent attentif, profondément attaché au sien, rongé par la culpabilité de ne pas toujours réussir à concilier l'homme public et l'homme privé. Car être une figure médiatique, ce n'est pas seulement briller à l'écran. C'est supporter une pression constante, des jugements permanents, des attentes infinies. Niki, de son côté, a longtemps tenu le cap avec une patience admirable. Elle connaissait les exigences du métier. Elle comprenait les absences, les imprévus. Mais comprendre n'efface pas la solitude. Comprendre ne remplace pas une présence. Au fil du temps, ce qui n'était qu'une fissure est devenu une fracture. Pas une explosion soudaine, pas une trahison spectaculaire. Non. Une lente érosion. Une accumulation de renoncements silencieux. Deux êtres qui s'aiment mais qui se perdent dans le tumulte du quotidien. Et pourtant, dans cette vérité douloureuse, il y a une grandeur immense. Car Laurent Fontaine n'a jamais fui la réalité. Là où d'autres auraient choisi le déni ou la fuite, il a choisi la lucidité. Il a accepté de reconnaître que même les hommes forts ont des failles. Que même les couples solides peuvent vaciller. Ce qui force l'admiration, c'est son sens de l'honneur. Il n'a jamais transformé sa vie privée en spectacle. Lui qui aurait pu capitaliser sur le drame, lui qui connaît mieux que quiconque la mécanique des émotions télévisées, a préféré le silence digne. Une pudeur rare à une époque où tout s'exhibe. Il est facile de juger un mariage de l'extérieur. Il est facile de pointer les absences, les erreurs, les silences. Mais combien aurait résisté à une telle pression? Combien aurait su préserver autant de respect mutuel malgré les blessures? Ce mariage n'a peut-être pas été épargné par la souffrance. Mais il a été traversé par une loyauté indiscutable. Et cela change tout. Laurent Fontaine, dans cette épreuve, apparaît non pas comme une figure déchue, mais comme un homme profondément humain. Un homme qui a tout donné à son métier,
parfois au détriment de lui-même. Un homme qui a aimé sincèrement, intensément, et qui a souffert en silence. La vérité, la vraie, n'est pas celle des rumeurs ou des fantasmes. Elle est plus simple et plus bouleversante, deux êtres qui ont essayé, qui ont tenu, qui ont combattu, mais que la vie a lentement éloigné. Sans haine. Sans scandale. Avec une tristesse contenue. Et au cœur de cette histoire, il reste l'image d'un Laurent debout. Fragilisé peut-être, mais digne. Marqué, mais jamais amer. Fidèle à ses valeurs. Fidèle à cette élégance morale qui a toujours caractérisé sa carrière. Car au fond, la grandeur d'un homme ne se mesure pas seulement à ses succès publics. Elle se mesure à la façon dont il affronte ses tempêtes privées. Et sur ce terrain-là, Laurent Fontaine force le respect. Derrière les sourires de plateau, derrière les applaudissements, il y avait un cœur qui battait avec ses doutes, ses espoirs, ses blessures. Et c'est peut-être cela, finalement, la plus grande leçon de cette histoire, même ceux qui révèlent la vérité aux autres doivent un jour affronter la leur. Et si l'on croit connaître l'histoire, si l'on pense en avoir saisi toutes les nuances, il reste encore des zones d'ombre, des instants suspendus que seuls deux pourraient raconter dans toute leur intensité. Car derrière les apparences d'un couple solide se jouait un équilibre délicat, presque fragile, que peu de regards extérieurs pouvaient réellement comprendre. Dans les couloirs feutrés des studios, alors que les caméras s'éteignaient et que le public quittait les gradins, Laurent Fontaine redevenait simplement Laurent. Un homme fatigué parfois, pensif souvent, tiraillé entre l'exigence professionnelle et le besoin d'être pleinement présent pour les siens. Cette dualité, si fréquente chez les personnalités publiques, prenait chez lui une dimension presque tragique, plus il brillait à l'écran, plus il ressentait la pression de ne pas faillir à la maison. Et pourtant, jamais il ne s'est réfugié dans la facilité. Jamais il n'a cherché à rejeter la responsabilité sur les contraintes de son métier. Au contraire, il s'est imposé une discipline personnelle impressionnante, cherchant à multiplier les gestes d'attention, à compenser les absences par des moments de qualité, à prouver que son engagement familial restait intact. Mais parfois, la volonté ne suffit pas face à l'usure du temps. Niki Fontaine, dans cette traversée, n'a pas été une silhouette effacée. Elle a été un pilier, une présence constante, une force tranquille. Cependant, même les piliers les plus solides peuvent se fissurer lorsqu'ils portent trop de poids en silence. La solitude n'est pas toujours spectaculaire, elle peut être discrète, presque invisible, s'installant lentement entre deux êtres qui continuent à s'aimer mais qui ne se retrouvent plus vraiment. Ce qui rend leur histoire si profondément touchante, c'est l'absence de rancœur publique. Aucune déclaration explosive. Aucun règlement de compte. Seulement une retenue, une élégance rare dans un monde médiatique avide de drames et de révélations fracassantes. Laurent aurait pu transformer cette épreuve en confession médiatique, en exclusivité lucrative. Il ne l'a pas fait. Parce que pour lui, certaines douleurs ne se marchandent pas. Il faut imaginer la pression constante, chaque apparition analysée, chaque silence interprété, chaque sourire scruté. Dans un univers où l'image est reine, préserver la dignité de son couple relevait presque de l'exploit. Et c'est là que l'on mesure la stature morale de Laurent Fontaine. Il a choisi la discrétion quand le vacarme aurait été plus simple. Il a choisi la pudeur quand l'exposition aurait rapporté davantage. Mais derrière cette maîtrise, il y avait des nuits de réflexion, des remises en question profondes. Laurent n'est pas un homme fuyant ses responsabilités. Il a examiné ses erreurs avec lucidité. Il a reconnu ses absences, son investissement parfois excessif dans le travail, sa difficulté à ralentir dans une industrie qui ne pardonne aucun relâchement. Cette capacité d'introspection est sans doute l'un des traits les plus admirables de sa personnalité. Beaucoup auraient cédé à l'amertume. Lui a choisi l'apprentissage. Beaucoup auraient cherché un coupable. Lui a cherché à comprendre. Ce n'est pas un geste anodin, c'est celui d'un homme mûr, conscient que la vérité est rarement unilatérale. Au fil des années, la distance émotionnelle s'est faite plus perceptible. Pas de rupture brutale, mais une lente prise de conscience, l'amour, aussi sincère soit-il, ne peut survivre indéfiniment sans une présence quotidienne partagée. Les ambitions professionnelles, les impératifs médiatiques, les engagements publics ont peu à peu redessiné les contours de leur vie commune. Et pourtant, ceux qui les ont côtoyés parlent encore d'un respect mutuel intact. D'échanges empreints de douceur. D'une volonté commune d'éviter toute blessure supplémentaire. Cette maturité dans la gestion de la douleur en dit long sur la profondeur de leurs sentiments passés. Il serait facile de réduire cette histoire à un échec. Ce serait une erreur.
Car un mariage ne se résume pas à sa finalité, il se mesure aussi à tout ce qu'il a construit, à tout ce qu'il a permis, aux souvenirs partagés, aux projets réalisés. Et de ce point de vue, leur union a été riche, intense, authentique. Laurent Fontaine, dans cette épreuve, n'a jamais cessé d'incarner la droiture. Il a continué à travailler avec la même exigence, la même générosité envers le public. Il a poursuivi son parcours sans jamais instrumentaliser sa douleur. Cette force tranquille, presque stoïque, force l'admiration. Il y a chez lui une dimension presque chevaleresque, protéger avant tout. Protéger l'intimité. Protéger la mémoire des moments heureux. Protéger celle qui a partagé tant d'années à ses côtés. Même dans la séparation émotionnelle, il a maintenu une forme d'honneur. Et peut-être est-ce là le véritable sommet de cette histoire, comprendre que la grandeur ne réside pas seulement dans la réussite éclatante, mais dans la manière d'affronter la désillusion. Laurent n'a pas cherché à réécrire le passé. Il ne l'a ni idéalisé ni renié. Il l'a accepté, avec ses beautés et ses blessures. Dans ses silences publics, certains ont cru voir de la froideur. Il se trompait. Il s'agissait de retenue. Dans ses regards parfois plus graves, d'autres ont imaginé une distance. Il ne voyait pas la profondeur d'une réflexion intérieure, celle d'un homme qui mesure chaque mot, chaque geste, pour ne jamais ajouter à la douleur. Ainsi, l'histoire de Laurent et Niki n'est pas celle d'un scandale, mais celle d'une lente métamorphose. Deux trajectoires qui, après avoir longtemps avancé côte à côte, ont commencé à diverger. Non par trahison, non par manque d'amour, mais par l'effet cumulatif du temps et des exigences. Et au milieu de cette transformation, Laurent Fontaine demeure une figure d'intégrité. Un homme qui a affronté la fragilité sans perdre sa noblesse. Un homme qui a accepté que certaines vérités soient plus complexes que les scénarios télévisés qu'il a si souvent orchestrés. Dans cette lente traversée, quelque chose d'encore plus subtil s'est joué, presque imperceptible pour le regard extérieur. À mesure que les années avançaient, le poids des responsabilités publiques prenait une dimension nouvelle. Laurent Fontaine n'était plus seulement un animateur reconnu, il était devenu une figure familière, un visage associé à l'émotion, à la vérité, à la confidence. Cette notoriété, si flatteuse en apparence, exigeait une constance presque surhumaine. Car comment être l'homme qui révèle les secrets des autres, qui répare des liens brisés sur le plateau de Y et Apos, a que la vérité qui compte, tout en sentant que, dans sa propre maison, certains silences s'allongent? Comment continuer à encourager les retrouvailles, à célébrer l'amour retrouvé, quand le sien devient plus discret, plus fragile, plus complexe? Ce paradoxe a pesé lourd. Très lourd. Les amis proches évoquent un Laurent plus introspectif que jamais. Un homme qui, loin des caméras, se posait 1000 questions. Ai-je donné assez? Ai-je été suffisamment présent? Ai-je su écouter au-delà de mes propres urgences professionnelles? Ces interrogations, il ne les formulait pas publiquement. Il les gardait pour lui, les ruminait, les analysait avec cette exigence morale qui le caractérise. Et pendant ce temps, Niki Fontaine poursuivait sa route avec dignité. Elle n'a jamais cherché à exposer leurs difficultés. Elle n'a jamais cédé à la tentation de transformer la douleur en déclaration fracassante. Cette retenue mutuelle a créé une forme de pacte silencieux, quoi qu'il arrive, leur histoire ne deviendrait pas un spectacle. Mais la réalité émotionnelle ne se laisse pas toujours contenir par la volonté. Il y a eu des conversations longues, parfois tard dans la nuit. Des discussions franches, sans accusation, mais chargées d'une tristesse lucide. Ils ont tenté de raviver l'élan des premiers jours, de retrouver cette spontanéité qui les avait unis. Ils ont essayé, sincèrement. Et cet effort mérite d'être souligné, car beaucoup renoncent avant même d'avoir lutté. Ce qui frappe, dans cette histoire, c'est l'absence de facilité. Aucun des deux n'a pris la fuite au premier obstacle. Ils ont cherché des solutions. Ils ont tenté de réorganiser leur quotidien. Laurent, notamment, a envisagé de ralentir, de revoir certaines priorités. Mais dans un univers médiatique où chaque opportunité est éphémère, chaque pause peut être interprétée comme un recul, ces décisions ne sont jamais simples. Il faut comprendre la pression constante d'un métier exposé. L'audience, les critiques, les attentes du public. Tout cela façonne un rythme de vie effréné. Laurent Fontaine, perfectionniste jusqu'au bout des ongles, ne supportait pas l'idée de décevoir. Il voulait exceller, honorer la confiance placée en lui. Et cette quête d'excellence, admirable en soi, a parfois laissé peu d'espace à l'imprévu, à la spontanéité intime. Pourtant,
malgré les fissures, il n'y a jamais eu de mépris, jamais de paroles destructrices. Au contraire, ceux qui ont assisté à leurs échanges parlent d'un respect intact, d'une reconnaissance mutuelle pour les années partagées. Cette maturité émotionnelle est rare. Elle témoigne d'un attachement profond, même lorsque les chemins commencent à diverger. Laurent n'a jamais cherché à se victimiser. Il ne s'est pas présenté comme un homme trahi par le destin. Il a assumé sa part de responsabilité avec une humilité presque désarmante. Cette capacité à se remettre en question, sans s'effondrer, sans se dérober, révèle une force intérieure remarquable. Et plus le temps passait, plus une évidence s'imposait, leur histoire ne disparaîtrait pas dans un fracas, mais dans une forme de mélancolie maîtrisée. Une transition douce amère, marquée par la conscience que certaines étapes de la vie ont une fin, même lorsqu'elles ont été belles. Dans les regards de Laurent, certains observateurs ont perçu une gravité nouvelle. Non pas une amertume, mais une profondeur supplémentaire. Comme si l'épreuve avait affiné son humanité, élargi sa compréhension des fragilités humaines. Peut-être est-ce là le paradoxe ultime, celui qui a tant exploré les émotions des autres a, à travers sa propre douleur, gagné une empathie encore plus vaste. Il aurait été simple de céder au cynisme. De se protéger derrière une carapace d'indifférence. Il ne l'a pas fait. Il est resté fidèle à ses valeurs, fidèle à cette idée que l'on peut traverser une séparation sans détruire l'autre, sans salir le passé. La vérité douloureuse de leur mariage n'est donc pas celle d'un scandale, mais celle d'un épuisement progressif, d'un amour qui a tenté de résister au vent contraire. Et au cœur de cette tempête silencieuse, Laurent Fontaine s'est tenu droit, refusant la facilité des reproches, choisissant la complexité de l'introspection. Il y a quelque chose d'éminemment noble dans cette posture. Dans un monde où l'on crie plus qu'on écoute, où l'on accuse plus qu'on ne comprend, il a privilégié la retenue. Cette grandeur discrète, presque invisible, est sans doute l'un des aspects les plus admirables de sa personnalité. Ainsi, loin des rumeurs simplistes, l'histoire de Laurent et Niki apparaît comme celle de deux êtres qui ont sincèrement essayé de préserver leur union face aux exigences implacables de la vie publique. Une histoire faite de courage quotidien, de décisions difficiles, de renoncements assumés. Et puis vient ce moment où l'on cesse de chercher des coupables pour regarder l'histoire dans toute sa complexité. Ce moment où l'on comprend que la vérité n'est ni noire ni blanche, mais tissée de nuances, de silences, de choix difficiles. La trajectoire de Laurent Fontaine et de Niki Fontaine ne se résume pas à une rupture ou à une déception. Elle raconte avant tout le parcours de deux êtres qui ont aimé sincèrement, intensément, et qui ont tenté, jusqu'au bout, de préserver ce qui pouvait l'être. Il faut saluer la dignité avec laquelle cette épreuve a été traversée. À une époque où le moindre frémissement privé devient un événement public, Laurent a choisi la retenue. Il a protégé l'intimité de celle qui a partagé sa vie. Il a refusé d'alimenter les spéculations. Il a préféré le silence à la polémique. Ce choix n'est pas anodin, il témoigne d'un sens profond de l'honneur. Ce que beaucoup perçoivent comme une fin est peut-être, en réalité, une transformation. Car aucune histoire sincère ne disparaît totalement. Elle laisse des traces, des apprentissages, une maturité nouvelle. Dans le regard de Laurent, dans la gravité sereine qu'il dégage aujourd'hui, on devine un homme qui a traversé la douleur sans se renier. Un homme qui a accepté ses failles sans perdre sa noblesse. Il serait facile de réduire cette histoire à un échec sentimental. Ce serait ignorer tout ce qu'elle a construit, tout ce qu'elle a révélé. Elle a montré la force de la loyauté, la valeur du respect mutuel, la capacité à se séparer sans se détruire. Elle a surtout révélé la profondeur humaine d'un homme que le public connaissait surtout à travers les plateaux de télévision. Car derrière l'animateur reconnu, derrière la figure médiatique, il y a un être sensible, exigeant avec lui-même, animé par le désir constant de bien faire. Cette exigence, qui a fait sa réussite professionnelle, a parfois pesé sur son équilibre personnel. Mais elle n'a jamais altéré son intégrité. Et c'est là que réside sa grandeur. Aujourd'hui, en regardant cette page de vie avec recul, on ne voit pas un drame spectaculaire. On voit un parcours empreint de courage. On voit deux personnes qui ont tenté de concilier amour et pression publique, et qui ont choisi la dignité lorsque les chemins se sont éloignés. Cette attitude force le respect. À vous qui écoutez, à vous qui observez, peut-être est-il temps de dépasser le simple goût du sensationnel. Peut-être est-il temps de regarder cette histoire avec empathie. Derrière chaque figure publique se cache une réalité humaine. Derrière chaque sourire télévisé, il y a des doutes, des combats invisibles, des nuits d'interrogation. Si ce récit vous a touché, si vous ressentez,
ne serait-ce qu'un instant, la profondeur de cette traversée, alors ne restez pas spectateur passif. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à découvrir ces histoires humaines racontées avec respect et vérité. Partagez votre soutien, exprimez votre compréhension. Car l'empathie est une force puissante, et elle peut transformer notre manière de voir ceux qui vivent sous les projecteurs. Soutenir, c'est reconnaître l'effort. Comprendre, c'est honorer la sincérité. Et dans le cas de Laurent Fontaine, c'est saluer un homme qui, face à l'épreuve, a choisi la droiture plutôt que le bruit, la dignité plutôt que le scandale, la hauteur plutôt que l'amertume. Restez avec nous pour continuer à explorer ces parcours où la lumière publique rencontre la fragilité humaine. Et surtout, gardons à l'esprit que derrière chaque histoire médiatisée, il y a avant tout des cœurs qui battent, des émotions réelles, et une vérité qui mérite d'être regardée avec respect et compassion.